2025 portant nomination d'un aide de camp ou d'un aide de camp, absolument, c'est un service personnel du chef de l'État. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 79, vu l'ordonnance numéro 21/010 du 5 mars 2021 portant organisation et fonctionnement du cabinet du président de la République, spécialement ses articles 3 et 31, vu l'ordonnance numéro 24/058 du 11 juin 2024 portant nomination d'un directeur de cabinet du président de la République, revu l'ordonnance numéro 25/163 du 6 mars 2025 portant nomination des membres des services personnels du chef de l'État, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er est nommé aide de camp du chef de l'État, le major Tabou Eboma Tema. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le directeur de cabinet du président de la République est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 12 mars 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour copie certifiée conforme à l'original le 12 mars 2025, le directeur de le cabinet du président de la République, Anthony Kinzoka Mollet, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 25/168 du 12 mars 2025 portant nomination des officiers d'ordonnance de chef de l'État. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement son article 79, ordonne. Article 1er, sont nommés officiers d'ordonnance de chef de l'État, les officiers de la police nationale congolaise dont les noms et matricules suivent. Commissaire supérieur Mayombo Mukendi Jacques, matricule 11 97 00 70 98 308. Commissaire supérieur adjoint Chibangu Chibangu Rupert, matricule 11 96 81 62 80 669. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le directeur de cabinet du président de la République et le chef de la maison militaire du président de la République sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 12 mars 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour copie certifiée conforme à l'original le 12 mars 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzoka Mollet, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 25/169 du 12 mars 2025 portant nomination d'un assistant du Conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 79 et 221, vu tel que modifié, complété à ce jour, l'ordonnance numéro 86-306 du 24 novembre 1986 portant organisation et fonctionnement du Conseil national de sécurité, vu l'ordonnance numéro 96-031 du 10 mars 1996 fixant les structures du service du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, spécialement en ces articles 1er, 2 et 5, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du Conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité, ordonne. Article 1er est nommé
assistant intérieur du Conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité, M. Kaninda Armel. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le directeur de cabinet du président de la République est chargé de l'exécution de cette ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 12 mars 2025, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour copie certifiée conforme à l'original le 12 mars 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 25/170 du 12 mars 2025 portant nomination d'un conseiller spécial du chef de l'État chargé des ressources extérieures et du suivi des projets. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement son article 79, vu l'ordonnance numéro 21/010 du 5 mars 2021 portant organisation et fonctionnement du cabinet du président de la République, spécialement en ses articles 3 et 8, vu l'ordonnance numéro 24/058 du 11 juin 2024 portant nomination d'un directeur de cabinet du président de la République, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er. Est nommé conseil spécial du chef de l'État chargé de ressources extérieures et du suivi des projets, M. Dumbi Kabangu Joe. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le directeur de cabinet du président de la République est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 12 mars 2025, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour un copie certifiée conforme à l'original le 12 mars 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance loi numéro 25/029 du 12 mars 2025 autorisant la ratification de l'accord de prêt numéro 16-15-3P du 5 octobre 2024 conclu entre la République démocratique du Congo et le Fonds de l'OPEP pour le développement international au titre du programme régional d'appui au développement des infrastructures et de valorisation de ressources en eau transfrontalières entre la République centrafricaine RCA et la République démocratique du Congo, prédire pour un montant de 30 millions de dollars américains. Vu donc la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement délibéré en Conseil des ministres, ordonne, article 1er, est donc autorisé conformément aux dispositions de l'article 214 alinéa 1er de la Constitution, la ratification de l'accord de prêt numéro 16-153P d'un montant de 30 millions de dollars américains conclu le 5 octobre 2024 entre la République démocratique du Congo et le Fonds de l'OPEP pour le développement international au titre du programme régional d'appui au développement des infrastructures et de valorisation des ressources en eau transfrontalière entre la République centrafricaine RCA et la République démocratique du Congo RDC, prédire pour un montant de 30 millions de dollars américains. Article 2, la présente loi ordonnance entre en vigueur à la date de sa promulgation, faite à Kinshasa le 12 mars 2025. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, je dis Soumino Toulouka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 12 mars 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance loi numéro 25/030 du 12 mars portant principes fondamentaux relatifs à la culture et aux arts en République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 123.12 et 129, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement délibéré en Conseil des ministres, ordonne.
Titre 1 des dispositions générales, chapitre 1er de l'objet, article 1er, la présente ordonnance-loi fixe les principes fondamentaux concernant la culture et les arts en République démocratique du Congo. La présente ordonnance-loi assure la mise en place des mesures garantissant le droit à la culture, la liberté de création intellectuelle et artistique. Elle vise la protection, la sauvegarde, la promotion et la valorisation de l'héritage culturel de la société congolaise par des approches innovantes. Vous aurez d'autres détails concernant cette ordonnance-loi dans le journal officiel. Article 34 sont donc abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance-loi. Article 35, la présente ordonnance-loi entre en vigueur à la date de sa promulgation, faite à Kinshasa le 12 mars 2025. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, Judith Suminwa Tuluka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 12 mars 2025. Le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance loi numéro 25/031 du 12 mars 2025 portant approbation de la prise de participation de l'État congolais au capital de la société Air Congo SA. Vu donc l'ordonnance numéro 24/88 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'accord d'actionnaires signé en date du 20 septembre 2024 pour la création d'une entreprise de transport aérien entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et Ethiopian Airlines Group. Vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement délibéré en Conseil des ministres, ordonne. Article 1er. Est approuvé l'accord d'actionnaire pour la création d'une entreprise de transport aérien signé le 20 septembre 2024 entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et Ethiopian Airlines Group. Article 2. La participation de l'État prend la forme d'un apport en numéraire par l'acquisition de 59 à 598 millions, soit l'équivalent de 20 400 000 dollars américains, représentant 20 millions 400 millions dollars américains, 400 000 dollars américains, représentant donc 51% du capital de la société. Article 3. L'État congolais, dans le cadre de cette participation, 51% des actions donc de la société Air Congo. Il peut, en fonction des impératifs économiques, réajuster sa participation après approbation du Parlement. Article 4, la présente ordonnance-loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Faite à Kinshasa le 12 mars 2025, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, première ministre, pour un copie certifiée conforme à l'original le 12 mars 2025. Le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance-loi numéro 25/032 du 12 mars 2025 autorisant la ratification de l'accord de prêt numéro P-Z1E BZ-001 21 0015 00 44 696 du 16 octobre 2024 conclu entre la République démocratique du Congo et le Fonds africain de développement, FAD, au titre du programme régional d'appui au développement des infrastructures et de valorisation des ressources en eau transfrontalière entre la République centrafricaine, RCA, et la République démocratique du Congo, prédire pour un montant de 12 millions d'unités de compte. Vu donc la convention de prêt numéro PZ1EBZ001 21 00 15 00 44 696 conclu en date du 16 octobre entre la RDC
et le Fonds africain de développement au titre du programme régional d'appui au développement des infrastructures et de valorisation de ressources en eau transfrontalière entre la République centrafricaine et la République démocratique du Congo, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement délibéré en Conseil des ministres, ordonne, article 1er, est autorisé conformément aux dispositions de l'article 214 alinéa 1er de la Constitution, la ratification de l'accord de prêt numéro PZ1 EBZ 001 d'un montant de 12 100 000 unités de compte conclu le 16 octobre 2024 entre la République démocratique du Congo et le Fonds africain de développement FAD au titre du programme régional d'appui au développement des infrastructures et des valorisations en eau transfrontalière entre la RCA, République centrafricaine, et la République démocratique du Congo pour un montant de 12 500 000 unités de compte. Article 2, la présente ordonnance-loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Fait à Kinshasa, le 12 mars 2025, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 12 mars 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kambole, directeur de cabinet. Et pour terminer, ordonnance-loi numéro 25/033 du 12 mars 2025 autorisant la ratification de la convention de prêt syndic entre la République démocratique du Congo et les banques commerciales en République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement son article 79, vu la loi des finances numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques, spécialement son article 108, vu la loi numéro 24/012 du 20 décembre 2024 portant habilitation du gouvernement, vu l'ordonnance-loi numéro 23/021 du 11 septembre 2023 relative à l'endettement public, spécialement ses articles 5, 6 et 22, vu l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un premier ministre, vu l'ordonnance numéro 24/039 du 28 mai 2024 portant une nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu l'ordonnance numéro 24/88 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu les contrats de refinancement conclus en date du 29 novembre 2024 entre la République démocratique du Congo et Equity Banque commerciale du Congo SA, First Bank DRC SA, EcoBank RDC et Standard Bank RDC SA, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement délibéré en Conseil des ministres, ordonne. Article 1er, sont approuvés le contrat de refinancement conclu en date du 29 novembre 2024 entre la République démocratique du Congo et Equity Banque commerciale du Congo SA d'un montant de 156 millions de dollars américains. Le contrat de refinancement conclu en date du 29 novembre 2024 entre la République démocratique du Congo et First Bank DRC SA d'un montant de 100 millions de dollars américains. Le contrat de refinancement conclu en date du 29 novembre 2024 entre la République démocratique du Congo et EcoBank RDC d'un montant de 14 millions de dollars américains. Le contrat de refinancement conclu en date du 29 novembre 2024 entre la République démocratique du Congo et Standard Bank RDC SA d'un montant de 12 millions de dollars américains.
Article 2, la présente loi sort ses effets à la date de sa signature, à la date de sa promulgation. Fait à Kinshasa le 12 mars 2025, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, la première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 12 mars 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kenzo Kamole, directeur de cabinet. Merci Madame Tina Salama pour la lecture des ordonnances présidentielles. Je rappelle que vous êtes porte-parole du président de la RDC. Merci à vous. Nous allons poursuivre. Début, c'est jeudi 13 mars 2025 dans la salle d'audience du palais de justice du procès de 5 officiers supérieurs de FARDC accusés d'avoir abandonné leur position de matériel militaire et de troupes sans commandement dans la ville de Goma et Bukavu. Ce procès met en cause le ministère public aux 5 prévenus devant la haute cour militaire. Après lecture de l'extrait des rôles par la greffière en chef, le premier président de la haute cour militaire, le président des Seyans, a procédé à l'identification des prévenus. Il s'agit des officiers généraux, lieutenant-général Alengbia Nyetitesia Nzambe Dieu Gentil, commissaire divisionnaire Ekou Kalipo Poromuald, général de brigade Yang Batene Dani, général de brigade Lupembe Mobenzo Papi et les commissaires divisionnaires Mukuna Tumba. Ils sont poursuivis pour lâcheté, incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline et violation des consignes. Pour cette audience introductive, les avocats des prévenus ont estimé qu'il était nécessaire pour eux de compulser les dossiers afin de bien défendre leurs clients. Et pour ce faire, 2 semaines de remise s'avéraient raisonnables. Le ministère public par le lieutenant-général Lucien René Likoulia a donné son avis et le premier président de la haute cour, le lieutenant-général magistrat Joseph Mutombo Katala Etiende, a accédé à la sollicitation des avocats et remis l'audience à la 8e. À 10 h, le 20 mars, les prévenus seront de nouveau à la barre. Le gouvernement CEDOA tient à soutenir financièrement le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation pour la réinsertion de démobilisés de l'Ituri. Son ambassadeur accrédité à Kinshasa l'a signifié au coordonnateur national de PDDRC, Peggy Mukunda. Congo Avenir.